on va aborder la dernière partie de cette formation sur la fenêtre média de Resolve, tout du moins, je pense, il est possible que j'y revienne, mais en tout cas, la partie manquante pour que vous puissiez bien dérocher et être à l'aise avec le Media Pool et la partie média de DaVinci Resolve. Donc, je vais parler, parce que je pense que c'est essentiel, de l'import audio. Et je vais d'ailleurs en profiter pour mettre en lumière un problème auquel vous risquez d'être confronté. Je n'ai pas vu beaucoup de sites, francophones tout du moins, je n'ai pas vu beaucoup de forums qui mettaient ce problème en évidence et qui est assez déroutant la première fois que vous y êtes confronté. Concernant l'import audio, commençons par le commencement. Tout d'abord, donc vous connaissez le principe de chercher un plan, voir son image. Donc maintenant, si je veux voir le son, vous avez ici un onglet qui s'appelle Audio. Je vais prendre uniquement l'audio et je vais masquer les métadonnées. On peut voir directement ici que vous avez un vumètre. Un vumètre ici, et nous pouvons voir, c'est important pour la suite, que ce vumètre affiche un affichage donc stéréo. Nous avons ici un de nos plans, donc en l'occurrence le DSC 1151, qui possède intégré en lui, embedded comme on le dit, un audio stéréo. Maintenant, vous pouvez ici passer, vous avez ici une icône en dessous du visualiseur de Resolve, où vous pouvez passer plutôt que sur la source sur Audio Track. Et c'est là que vous allez voir. C'est là que vous pouvez voir le waveform audio de votre clip vidéo. Pratique, si vous désirez, je vais revenir dessus, si vous désirez donc vous y repérer par exemple à l'aide d'un clap. Vous avez ici la possibilité de vous déplacer plus rapidement. La zone ici qui est encadrée représente la portion que vous voyez. Vous verrez que le waveform de Resolve, il est assez précis. Il se met en temps réel. Donc voilà. Ceci pour afficher l'audio de votre plan. Vous avez évidemment la même chose pour les clips que vous allez chercher dans votre navigateur, votre Media Storage, ici. Voilà, alors vous pouvez vous demander à quoi ça sert ici d'avoir l'onglet Waveform, s'il n'affiche pas le Waveform que je vois ici. En fait, cet onglet Waveform est séparé des médias. Il ne se sert que dans le cadre de l'audio seul. Je vous explique, regardez ici, je vous ai préparé 2 fichiers audio. Et là, vous voyez que le waveform s'affiche. Et c'est là que je mets en lumière le problème que nous allons avoir. Écoutez, à quoi c'est dû ça? Eh bien, c'est dû au monitoring de Resolve. Et j'avoue que c'est un problème que Blackmagic ferait peut-être bien de régler. Je vais d'ailleurs envoyer un feedback là-dessus. En fait, vous vous souvenez, nous avons regardé dans les Master Project Settings que nous avions un réglage de monitoring, si vous utilisez un moniteur de contrôle. Alors vous pouvez vous dire, oui mais c'est pas important, puisque je n'utilise pas de moniteur de contrôle, donc je m'en fous de ce réglage. Eh bien si, c'est important. Pourquoi? Regardez, je vais passer en HD 5994, je vais sauver. Mes rushs sont en 2997, regardez ce qui se passe. Ils sont accélérés, ça se voit, hein? Vous voyez bien, hein, c'est évident. C'est très accéléré. Pourquoi? Parce que même si vous n'avez pas de moniteur de contrôle, in real time, en arrière-plan, Resolve va calculer votre monitoring, donc votre visualisation directe, même si le format de votre timeline est en 2997, il va converser, recalculer en monitoring 59. En monitoring 54 dans notre cas. Donc si je reviens sur le 2997, puisque ce sont les rushs capturés, là vous allez voir que tout de suite... La merde de Madère. Voilà, ça revient tout de suite à la normale. Donc, en quoi est-ce que cela peut poser un problème? Parce que votre audio, regardez, j'ai préparé ici 2 fichiers. Le premier, en fait, c'est le même fichier. Le premier est encodé en M4A, le second est en AIF. Je vous informe déjà que évitez les M4A, les MP3, tout ce qui est réducteur de débit binaire. Regardez. Resolve ne suit pas, tout simplement. Il n'arrive pas à décoder in real time les fichiers qui utilisent, donc les fichiers audio utilisant des réducteurs de débit binaire tels que la AC ou le MP3. Donc c'est pour ça que je vous conseille de préparer vos fichiers en AIF. Vous entendez ici que nous avons un problème de monitoring. Il est trop lent. En fait, ici, il n'est pas
accéléré, il est ralenti. Je vais le mettre dans le media pool, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Enfin, comprendre. Non, vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais regardez. Vous voyez, il est en 59 940, tout simplement. Alors, c'est là qu'à mon avis, la plupart d'entre vous vont faire des grands yeux et se dire, mais comment c'est possible, sachant qu'on n'est pas devant une vidéo, mais on est devant un fichier audio. En fait, c'est très simple. Vous avez un certain échantillonnage. Quand Resolve capture un plan, donc importe un plan dans le media pool, il fait adapter l'audio en fonction de l'échantillonnage. Si vous utilisez un échantillonnage de tel type, en l'occurrence ici c'est du 48 et une trame temporelle à une profondeur de tel type, il va adapter en fait cet échantillonnage audio en un framerate vidéo pour pouvoir adapter son code temporel, parce que Resolve ne se base pas sur le temporel audio pour calculer, pour faire les montages, gérer la matière audio, pour gérer la matière purement et simplement, il se base sur le code temporel vidéo. Vous comprenez? Alors, bon, là, évidemment, ce qu'on pourrait se dire, oui, mais c'est pas grave, on revient sur Clip Attribute et on modifie le framerate. Le problème, est-ce que vous vous souvenez que vous êtes sur un fichier audio? Donc du coup, bah, oui, votre vidéo framerate, vous ne pouvez pas le modifier. Il est grisé. Alors regardez maintenant, avec ce fichier audio, si je repasse sur le mode vidéo monitoring. Là, par contre, mon fichier audio, vous allez voir tout de suite que c'est le morceau de Brian Tyler qui vient de la bande originale de Far Cry 3. J'aime beaucoup ce morceau, je vous le dis tout de suite. Donc, ben, vous voyez, donc, comme je vous l'ai dit, hein, ici maintenant, nous entendons notre son normal. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est soit réencoder votre son avec un échantillonnage différent, soit remodifier les préférences de Resolve. En l'occurrence, moi je vais revenir sur le 25, sur le 2997, pardon. Voilà. Donc, j'insiste sur ce point parce que vous allez vraiment avoir ce problème régulièrement. Pensez-y. Bien, maintenant on va voir aussi un point de vue que je voulais aborder concernant le montage audio multicanal. Donc je vais revenir sur les clips attributes et on va enfin s'intéresser à la partie audio dont je vous avais parlé dans le tutoriel précédent. On va enfin s'intéresser d'un peu plus près à cette zone. En quoi consiste cette zone? Nous pouvons le voir ici tout de suite. Vous voyez que ici il indique les chaînes sources, à savoir les canaux qu'il détecte, qui sont en l'occurrence embedded, ça veut dire encapsulés dans le fichier vidéo. Ce sont les deux, c'est le fichier audio qui est assigné, c'est ma piste audio qui est assignée à ma vidéo, à mon rush. Il détecte donc deux canaux, parce que mon J1 enregistre en stéréo, et ces deux canaux sont donc ici réunis en track 1, left et right. C'est ce qui crée le fichier stéréo. Vous voyez, donc on voit bien que c'est deux fichiers left et right en un seul track audio. Maintenant, vous avez peut-être envie de faire de la dual mono, pas forcément de la stéréo, parce que regardez, je vais en profiter justement pour aborder un peu la fenêtre Edit. Je vais créer une timeline à partir de ce clip. Je vais faire un clic droit et je vais faire New Timeline Using Selected Clips. Voilà. Nous allons l'appeler Test. Number of audio tracks, nous avons une piste audio. Audio track type. Vous voyez, vous pouvez choisir ici si on prend une piste stéréo, une piste mono ou une piste surround. Nous allons créer une piste stéréo. Voilà. Maintenant, je vais revenir un peu sur la partie edit, et ne vous en faites pas, hein, je vais aborder tout cela lorsque je parlerai du montage dans Resolve plus attentivement, cette partie-là. Vous voyez que nous avons une seule piste stéréo, parce que nous avons deux canaux. Donc ce qu'on voudrait peut-être maintenant, c'est faire du montage audio multicanal. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais add track et je vais ajouter une piste mono. Voilà, vous pouvez voir ici, regardez. Ici, nous avons une indication qui dit audio 1 2.0, ce qui signifie que nous sommes en stéréo. Nous avons ici une indication qui dit 1.0, ce qui veut dire que nous sommes en mono. Et je vais rajouter encore une piste qui sera mono. Voilà. Je vais donc reprendre le même fichier. Voilà. Je vais revenir sur les clip attributes. Et ici, vous avez une option qui s'appelle Channel Formats. Vous allez passer ici. Vous allez cliquer et regardez, maintenant, nous avons un seul canal.
Mais là, vous allez vous dire, mais il y a un problème, parce que du coup, je n'ai que le canal droit. Effectivement. Donc, nous allons ajouter une piste. Voilà, j'ai mis 21 pistes. Mon doigt a fourché ces 2 pistes. Voilà, et donc, regardez, maintenant, nous avons track 2 pistes assignées, l'une au canal droit, l'autre au canal gauche. Je vais revenir sur mon montage, et maintenant, regardez. Voilà, votre fichier arrive en dual mono. Voilà comment faire du montage audio multicanal. Bon, ce sera évidemment vu plus en détail lorsqu'on abordera le montage, mais au minimum, vous savez maintenant, vous avez également la possibilité, je vais revenir rapidement sur les clip attributes, vous avez également la possibilité de faire des surrounds. En fait, ici, si vous allez sur l'option, la dernière option, si vous utilisez, ça veut dire que vous faites un surround personnalisé. Autrement dit, vous voyez, vous pouvez par exemple, je sais pas moi, on va dire 2 pistes, 2, voilà, et vous allez dire que ces 2 pistes ont par exemple 9, voilà, vous voyez? Et là donc, autrement dit, vous avez créé 2 pistes avec vos 9 canaux. Hein, ça c'est si vous faites du surround, mais je ne pense pas que la plupart de mes suiveurs utilisent ce genre de choses, parce que vous êtes plutôt, à mon avis, vous êtes plutôt style à faire du stéréo, du mono, enfin bref. Voilà, donc vous comprenez aisément le principe. Et maintenant, je vais aborder une dernière chose, la synchro. Pour ça, je vais ouvrir un autre projet. Un projet que vous connaissez d'ailleurs. Il s'agit de mon introduction à Resolve, que vous avez vu sur ma chaîne. Donc pour ces tournages, il faut savoir que j'utilise une prise de son directe par la caméra. Resolve Suite, prise 4. Et que, comme vous voyez, j'ai un micro-cravate aussi, qui n'est d'ailleurs pas folichon. C'est bien pour ça que j'ai souvent des problèmes audio dans mes vidéos. Le son correspondant à cette prise. Écoutez. Voilà, alors, vous l'entendez, mon micro, encore une fois, il faut évidemment que je fasse des post-traitements pour que le tout devienne audible, mais le micro capte beaucoup moins de bruit et de réverbération que le micro de la cam. Donc en fait, ce que je voudrais maintenant, moi, c'est synchroniser ce fichier vidéo, ce rush, avec son audio correspondant. Donc pour cela, on va sélectionner les deux. Vous avez plusieurs possibilités. On va sélectionner les deux et nous allons faire un clic droit. Vous avez la possibilité d'auto-sync based on timecode. Le problème, c'est que mon micro est totalement indépendant de la caméra. Il n'a pas du tout le même timecode. Je ne peux pas utiliser le timecode dans ce tutoriel, vous en conviendrez. Vous avez donc la possibilité d'utiliser auto-sync based on waveform. Alors, quelle différence y a-t-il entre auto-sync based on waveform tout court et based on waveform and append tracks? C'est ce que nous allons voir. Ici, je vais plutôt utiliser le and append tracks. Vous allez voir. Alors, donc, based on waveform, le based on waveform, en fait, veut dire que Resolve va, de façon intelligente, se baser sur ce qu'il détecte sur le waveform audio, afin de faire correspondre donc les formes de l'oscilloscope audio que vous connaissez. Généralement, ça marche très bien. Il fait ça très bien, je vous l'annonce. Donc, c'est ce que nous allons faire. Voilà, il analyse, il a complété. Et nous nous retrouvons maintenant avec une 1 qui possède Resolve Suite. Vous voyez ici 4. Vous le voyez ici? Donc nous avons ici un canal ajouté. Ce canal ajouté, on va voir tout de suite. Ce canal ajouté est ma piste son. Le problème évidemment, c'est que cette piste son est stéréo. Mon fichier de mon micro est mono. Il n'arrive que sur une seule piste. Vous connaissez maintenant comment est-ce qu'on fait du mono. Il faut vérifier maintenant si ce son est bien synchronisé. C'est ce que nous allons faire en allant dans la page Edit et en créant une timeline. Voilà, que nous allons d'ailleurs ouvrir directement dans la page Edit. Et voilà, nous pouvons voir directement ici nos 2 pistes. Elles sont bien synchronisées, on peut le voir grâce au clap que vous avez ici. Donc ça a plutôt bien marché. Maintenant, quelle différence y a-t-il en fait avec les 2 options que je vous ai proposées? On va voir ça avec les 2 options de synchronisation. On va voir ça tout de suite dans les clip attributes. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la synchro. Voilà. Je vais refaire maintenant, regardez, je vais reprendre les 2. Et je vais faire based on waveform tout court. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe?
vous l'entendez, je n'ai que mon son micro. Il a en fait enlevé les pistes de son direct. Ce qui peut être pratique si vous voulez aller vite et que vous ne voulez employer que la piste du micro. Donc là, vous voyez ces pistes directes du micro et on voit qu'il n'y a qu'un seul vumètre qui s'affiche. Donc, je n'ai qu'une seule piste audio qui est directement mon fichier, l'audio venant de mon micro. On va voir si c'est bien synchrone. Oui, c'est bien synchrone. Vous voyez, ça marche plutôt bien. Maintenant, ça marche plutôt bien, ça n'est pas pour autant infaillible. C'est pour ça qu'en dernier lieu, je vais juste ici revenir et supprimer tout ça. Je vais revenir sur voilà, le son direct. Donc, je vous le répète, ça n'est absolument pas destructif. Je voudrais maintenant vous montrer comment faire une synchronisation manuelle. Pour cela, c'est maintenant ici enfin que l'onglet Waveform va servir. Nous allons revenir sur le clap. Voilà. Voilà, on y est. On y est. Ici est le clap. Et je vais venir ici sur l'image. Voilà. Ici. Et donc, nous avons ici, regardez, Link, Unlink, Audio. Vous faites Link. Et voilà. Et maintenant, regardez. Les deux sont liés. Vous voyez? Et sont bien synchronisés. Voilà, donc synchro manuel de vos différentes sources. Je pense que c'était intéressant pour tous ceux qui font des montages audio, qui ont des micros externes, et surtout la gestion de votre audio directement dans Resolve. Voilà, c'était un peu long encore une fois, c'était un peu théorique, mais c'était la dernière partie de l'utilisation, l'import de vos rushs et la gestion de votre dérushage dans Resolve. C'était une dernière partie que je pense indispensable. Avant d'aborder la suite, je vous rappelle que j'ai créé un sondage Facebook pour savoir si vous préférez que je commence la suite par la partie montage ou par la partie étalonnage, sachant que beaucoup de mes suiveurs sont déjà monteurs et n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir étalonner. Je pense que la question est légitime. Donc, je vous invite tous, je vous mets le lien, à aller répondre à ce sondage. Et je prépare la suite en attendant tous vos réponses. Certains ont déjà répondu. Maintenant, je mets le lien sur YouTube pour que tous ceux qui sont uniquement abonnés sur YouTube répondent à ce sondage. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Corvans Prod.